Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast et aujourd'hui je vous donne mon avis sur Diablo 2 Resurrected. Ça y est, il est là, enfin. Diablo 2 en 3 dates. 2000, Diablo 2, le jeu original. 2001, Diablo 2, Lord of Destruction, avec l'arrivée de Baal et de l'acte 5. Et 2021, Diablo 2 Resurrected. Voilà. La résurrection de la légende, le maître du hack and slash est de retour. Incontestablement, hein, on peut rien retirer à Diablo de ça. C'est le jeu qui a posé les bases du hack and slash. Il a été imité, il a été palement copié, etc. Il a rendu nostalgique énormément de joueurs et de développeurs. Et voilà ce qui fait son retour aujourd'hui. Euh, Alors Diablo, bon, voilà, Diablo 2, on va rester là-dessus. Diablo 2 reste et restera apparemment pour la série le phare de la série. Je m'explique. Voilà, c'est le jeu qui remet la série dans le droit chemin. Premier jeu Diablo qui était sorti, ok, il y a eu un succès, pas de problème, ok. Diablo 2 est arrivé, voilà. C'est là où la licence a décollé, mais voilà, aussi bien commercialement parlant que dans le cœur des joueurs, quoi. Voilà, Diablo 2 est arrivé, il a marqué son empreinte sur toute une génération, et dont la mienne, hein, évidemment. Ça a été le jeu de mon adolescence, ça c'est celui qui m'a... Voilà, il m'a accompagné partout. Je me revois encore en train de sauvegarder mes personnages sur mes petites disquettes, etc. pour continuer à les jouer ailleurs, là. Franchement, c'est le jeu qui a marqué les générations, enfin, cette génération en tout cas, et c'est un grand plaisir de la retrouver aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est un phare? On va être honnête. Bon, Blizzard a sorti Diablo 3 en 2012. Il a été aimé, c'est pas le problème. Les gens étaient contents de retrouver un Diablo. Justement, les gens étaient contents de retrouver un Diablo. Voilà, ça faisait 12 ans enfin 11 ans, parce que Lord of Destruction est sorti en 2001. Donc 11 ans qu'ils n'avaient pas eu de nouveau Diablo, les gens étaient sur leur faim. Donc ils étaient contents de l'arrivée de Diablo 3. Sauf que, on va être honnête, il a été aimé, mais il a été aussi décrié pour son style graphique un peu BD, un petit peu trop coloré dans le cœur des joueurs. Et surtout, le cœur des joueurs, bah, c'est ceux qui ont aimé Diablo 2. On est d'accord. On est d'accord. Le 3 n'a pas du tout, n'était pas en phase avec le 2 graphiquement parlant. Enfin, en tout cas, au niveau de l'ambiance, voilà, parce que Diablo 2, elle est là, hein, l'ambiance assez noire, assez oppressante, assez glauque. Voilà, c'est glauque, hein, Diablo, hein, c'est pas tralala, hein, c'est pas... Je veux dire, on chante pas dans les prairies, hein. Non, 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 c'est du hack and slash, ça... Comme... Voilà, c'est la définition, hein, ça coupe et ça tranche, hein, allez hop, on y va, c'est parti. Et honnêtement, voilà, c'est... En termes d'ambiance, voilà, c'est du glauque, c'est du noir, c'est... On parle de démons, on parle d'apocalypse, etc. C'est pas des petits sujets. Voilà, donc bon, vous inquiétez pas, hein, Blizzard s'est rendu compte de leur erreur côté graphique sur Diablo 3. C'est pour ça qu'avec Diablo 4, ce qui est marrant, on réfère sur Diablo 2, c'est que quand ils ont teasé Diablo 4, eh ben Blizzard est reparti sur une ambiance Diablo 2. Mais total, et ça tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu, hein. Mais d'ailleurs tant mieux, parce que c'est ce que les fans réclamaient. Et encore une fois, les fans de Diablo, les fans de... Voilà, de Diablo 2, il revient tout le temps, il est là, il revient tout le temps. Et aujourd'hui, eh ben il est revenu. Il est revenu, et franchement, je vous dis, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Ouais, c'est un plaisir de retrouver son jeu son jeu d'avant, quoi. Alors c'est le même, hein. C'est un remaster, hein. C'est une résurrection, mais c'est pas un remake, hein.
Donc il n'y a pas eu de réécriture ni rien. Par contre, attention, je dis c'est pas un remake, mais le jeu a été retravaillé, il a été... Ils ont repris le jeu de base, le Diablo 2, enfin plus l'extension. Ils ont repris le jeu et ils l'ont... voilà, ils l'ont rhabillé. Voilà, ils ont réhabillé le jeu, ils l'ont transposé en 2021, simplement. Et franchement, moi je suis désolé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve beau. Il est beau, c'est plaisant. Moi je trouve qu'il a rien à envier. Hein. Il a rien à envier au hack and slash d'aujourd'hui. Hein. Alors c'est sûr, il y en a peut-être qui vont avoir plus de définition, tout ça, tout ce que vous voulez. Hein. Moi le jeu, moi pour ma part, vous voyez vite fait, hop, vidéo, plein écran. Voilà, j'ai mis en très élevé. Hein. Très élevé, ça tourne très bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est nickel. C'est nickel. Après, c'est pas un jeu qui va réclamer beaucoup qui va réclamer énormément au PC. Hein. Ah oui, grande nouveauté, il est sorti sur console aussi. Parce que Diablo 1 à l'époque, il était sorti sur ordinateur et PlayStation 1, il me semble. Mais par contre, le 2, le 2 était resté sur PC. Non, là, le 2, maintenant, ça y est, il est sur console. Diablo 2 sur console. Les joueurs console l'attendaient aussi, hein. Ils auraient bien aimé à l'époque. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas beaucoup sur l'ordinateur à l'époque et j'étais plus sur une console et j'aurais bien aimé l'avoir. Bon, ne vous inquiétez pas, mon avis a changé. Aujourd'hui, je suis bien sur le PC, il n'y a pas de problème. On y reste. C'est nickel. Mais franchement, voilà, il a rien à envier. Il est tout beau, il est tout propre, il est... avec toutes ces classes de départ, franchement, c'est... Voilà. Il y a de quoi nous faire patienter. Il a vraiment de quoi nous faire patienter jusque Diablo 4. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, on va retourner dans cette ambiance glauque, noire, qu'on adore. Et... voilà, franchement... Alors, graphiquement parlant, c'est bien. On en a parlé. En termes de gameplay, et la question qu'on se pose, est-ce que Diablo a vraiment vieilli? Alors, mis à part le côté graphique qui a... maintenant c'est réglé, hein, mais avant, bon, bien sûr que quand on traverse les âges, au bout d'un moment donné, ça commence à se sentir. Mais aujourd'hui, qu'il a été refait, est-ce qu'il a vraiment vieilli en termes de gameplay? Ah, moi je trouve pas. Ah, moi je trouve pas. Je trouve pas du tout. Alors voilà, hein, on a le... hop, toi d'ailleurs on va te bouger. Alors bien sûr, hein, on a le clic droit, le clic gauche pour les techniques. Hein, ok, pas de problème. La différence avec... bon, on va parler avec d'autres et puis... avec Diablo 3 par exemple, c'est que on a des techniques supplémentaires sur les touches 1, 2, 3, 4. Sur les autres hack and slash. Et encore pas tous, hein. Parce que comme j'ai dit, Diablo 2 a beaucoup été copié. Parlement des fois, mais il a beaucoup été copié. Enfin bref, on a aimé, on n'a pas aimé, on s'est fait patienter avec si on voulait. Bref, là, les copies sont là. Donc, mis à part le 1, 2, 3, 4, donc dans d'autres jeux qui nous donnent accès à des techniques, là on a accès aux potions. Comme avant, hein, ça n'a pas bougé, il n'y a pas de problème. Tous les anciens joueurs de Diablo 2 connaissent très bien, il n'y a pas de problème. Les nouveaux joueurs, justement, ceux qui étaient trop jeunes à l'époque pour avoir connu, qui ont entendu parler soit à leurs grands frères, soit leurs parents, soit leur père, leur mère, on ne sait jamais. Voilà, les nouveaux joueurs, vous avez l'occasion de découvrir le jeu proprement. Proprement. C'est vraiment... non, franchement, c'est vraiment un plaisir. Moi, franchement, ça me met dans tous mes états. Je suis trop bien. Là, franchement, le jeu est arrivé jeudi soir. Punaise, franchement. Enfin, en fin d'après-midi, précisément. Hein. De toute façon, pour ceux qui me suivent, je poste régulièrement mon let's play, hein, basiquement parlant. Voilà, je poste au moins mon let's play sur le barbare. Hein, je vais le faire jusqu'à la fin de l'acte 5. Pour ceux qui veulent se faire une idée, pour ceux qui veulent voilà, voir le jeu dans sa totalité. Tout le monde n'est pas convaincu depuis le départ, il n'y a pas de problème. Donc je propose au moins le let's play. Les gens, ils regardent ce qu'ils ont regardé, ils regardent ce qu'ils veulent regarder. Bref, au moins, c'est à disposition, c'est là. Donc je vais continuer le let's play par la suite avec le barbare.
je sais pas, je pense pas que je continuerai du let's play avec d'autres classes. Au mieux, ce que je ferai, ce sera peut-être par la suite un des showcases de chaque classe. Pourquoi pas? Mais bon, ça, on va... Au fur et à mesure, hein. Au fur et à mesure, on va se laisser couler par le jeu. Donc voilà. Donc moi, par contre, voilà, graphiquement parlant, enfin, même niveau du gameplay, pour moi, franchement, c'est pas un jeu qui a vieilli. Je me sens pas... je me sens pas avec un vieux jeu dans les mains, quoi. Pas du tout. Pas du tout. On me dirait, c'est un nouveau Diablo, il est jamais sorti auparavant. Mais je prendrai mon plaisir. Je prendrai mon plaisir. Alors bien sûr qu'il vit sur sa réputation. Ça fait 20 ans qu'il est en route le jeu, donc il peut en avoir une de réputation. Hein. Il a quand même, voilà, hein, il a son passif. Hein. C'est normal qu'il en bénéficie, c'est totalement normal. Donc, mais bon, moi je suis désolé. En termes de gameplay, moi je trouve pas qu'il est vieilli du tout. Il est toujours aussi plaisant à jouer, encore aujourd'hui. Surtout maintenant, en plus, vous avez vos raccourcis clavier, raccourcis souris, si vous voulez, etc. La chose importante qu'ils ont rajoutée, alors, c'est au niveau des techniques. Vous pouvez mettre des raccourcis. Vous voyez, là, j'ai mis sur F3, là, sur F2. Donc, en fait, alors, attention, le raccourci, attention. Le raccourci, ça n'est pas une touche pour activer la technique. C'est une touche, regardez, je vais le faire, hop, pour la mettre à dispo. Et c'est à vous de l'enclencher après. Voilà. Ok. Voilà, je remets sur F2, F1 pour le portail, admettons, voilà, je me suis mis ça comme ça. Toujours se garder un petit portail au cas où, hein. Ça c'est petit côté Diablo, hein. Vous avez quelque part, gardez un petit portail au cas où, ça vous évitera de faire des kilomètres pour récupérer votre corps. Si jamais vous êtes... si jamais vous mourrez, simplement. Donc voilà, hein. Donc c'est tout, hein. Quoi dire, hop, notre inventaire, l'inventaire de notre compagnon. Non, franchement, c'est propre, hein, Voilà, notre fiche de personnage, hop, niveau 23, tout ça. Alors, bon. Bah, bien sûr, là, je l'ai pas fini, hein, bien sûr. Mais bon, après, étant un ancien joueur de Diablo, je sais ce qui m'attend par derrière. Par la suite. Voilà, j'ai joué un bon nombre d'heures maintenant. Je peux donner mon avis. Niveau scénario, comme je vous ai dit, je sais ce qui se passe après. Donc ça, on va pas juger le scénario. Et puis d'ailleurs, je vais pas spoiler ceux qui l'ont pas fait. Mais en termes de gameplay, tout ça, en termes de plaisir, je peux largement donner mon avis là-dessus. Ça, c'est... Je l'ai, franchement. Ça se voit depuis le début de la vidéo. Hein. Je suis conquis. Je suis conquis, totalement. Mais franchement, là, hop. Ah ouais, on est retourné dans les petits actes. Enfin, n'empêche, on est retourné dans les petits actes, mais... J'avais pas mieux pour mon petit compagnon, là, donc on va lui mettre quand même, hein. Voilà, donc bon, bah c'est tout, hein, c'est le jeu, hein, le petit inventaire. On a les camps, nos petites quêtes à droite à gauche. Bon, là, c'est... Là, l'acte 1, c'est déjà fait. Acte 2, c'est fait. Acte 3, c'est en cours. Ceux qui suivront les let's play, vous verrez au fur et à mesure. Voilà, hein, on va aller vendre tout ça, c'est tout, c'est... Voilà, on a de tout. Après, voilà, je vous laisserai découvrir le jeu, hein, mais franchement, voilà, on vend tout ça, hop. Chose très importante, par contre, en termes de gameplay, je vais vous le dire, je vais vous le donner. Faites attention, attention au niveau des compétences. On va y aller. Hop, on quitte, on regarde ça. Voilà, ça c'est les arbres de compétences. Voilà, ok. Je vous conseille une chose. Pendant la première fois que vous faites votre jeu, pendant votre montée en niveau, cochez simplement une seule fois les techniques. Admettons, faites pas comme moi. Bon, moi c'est parce que je sais que je veux celle-ci, voilà, etc. Ça, je la voulais aussi. Bref, cela, j'avais joué énormément de temps à Diablo auparavant. Hein. Bref, j'ai déjà une idée de ce que je veux. Par contre, ceux qui ne sont pas certains de l'arbre de talent, je vous conseille de cocher une seule fois les techniques vous permettant d'arriver à la fin.
Donc au final, vous vous rendez compte qu'ici, bon, il faut tout cocher au moins une fois parce que vous voyez les flèches, voilà, ça nécessite. Voilà, les flèches, voilà, montrent que l'activation de la technique est nécessaire pour celle-ci. Bref, cliquez une fois. Une fois que vous serez en bas de l'arbre de compétences, là, vous serez libre de choisir les techniques que vous voudrez renforcer. Vous voyez? Parce qu'elles se débloquent au fur et à mesure des niveaux. Alors si vous mettez plusieurs points dans une technique et puis au final, il y en a une qui vous paraît, en fonction de votre style de jeu, encore une fois, une autre technique qui vous paraît plus cohérente à votre style, et que vous n'avez pas assez de points, c'est un peu dommage. Bon, alors il y a un système à un moment donné, hein, moi je sais que j'ai pu le faire une fois, pour l'instant je ne peux pas. On verra par la suite s'il me l'offre encore. C'est quand j'avais été voir Akara, j'avais pu réinitialiser les talents une fois. Alors est-ce que c'est une fois par jeu, est-ce qu'il faut refaire le jeu? Ça j'ai pas encore la réponse, je vous ai dit, je l'ai pas encore fini. Mais bon bref, ça on verra par la suite. En tout cas, tant que vous restez prudent, ça, vous devriez pas avoir de problème. Donc, ouais, donc voilà, hein, franchement, non, c'est que du bon, hein, c'est que du bon. Ça va offrir des heures, des dizaines, peut-être même une centaine d'heures et passer sur Diablo 2, hein, ça va. Pff. Franchement, on a vraiment de quoi patienter jusqu'à la... Alors, je vais dire jusqu'à Diablo 4. Alors, avant, il est censé y avoir Diablo Immortal sur mobile, mais pour Diablo Immortal, on va pas se mentir, ceux qui n'ont pas aimé Diablo 3, bon, ils ont un peu mal. Ils vont, alors, je pense qu'ils vont quand même y jouer parce que c'est un Diablo, etc. Mais voilà, Diablo Immortal serait faire bien plus du côté de Diablo 3 que Diablo 2. Un peu comme Diablo 4 serait faire plus du côté de Diablo 2. C'est tout. Et on va dire ça va de pair entre guillemets, mais bon bref. Bon moi en tout cas ce sera pas mon cas, je vous le dis. Moi il n'y a pas de problème. Moi, je prendrai bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Diablo 3, j'avais pris mon plaisir aussi. Bon, moins que sur le 2, ça c'est la vérité, j'avoue. En termes de personnages, non. Les persos, j'avais aimé, le gameplay, j'avais aimé. Hein. C'est vraiment en termes d'ambiance, hein. C'est pas en termes de jeu. Hein. Diablo 3 est un excellent jeu, attention. Hein. Moi j'ai passé des heures dessus, hein. Y a aucun problème. Mais voilà, on est vraiment dans l'ambiance, quoi. Et là, on est retourné dans cette fameuse ambiance qui a été tant recherchée, qui a été tant réclamée par beaucoup de joueurs, beaucoup de fans, tout ça. Allez, on va aller un petit peu dans le désert pour voir. Bon, en termes de monétisation, alors là, le jeu est à 40 €. Alors, il y a une formule à 40 et une à... pas de bêtises, 50. Bref. Bon, la version supérieure vous offre Diablo 3 et tout le set qui va avec. Moi pour ma part, j'avais pas besoin vu que je l'avais déjà, donc j'ai pris que le jeu de base, que Diablo 2 de base. Enfin, Diablo 2 de base. Diablo 2 Resurrected, voilà, l'édition simple, on va parler comme ça. Donc oui, 40 €. 40 €. Est-ce que ça vaut les 40 €? Alors ça c'est délicat comme question. Hein. Moi pour ma part, bon. Alors oui, c'est un ancien jeu, c'est le même jeu qu'avant. C'est pareil. Il a été rhabillé totalement, certes, c'est la vérité. Il a été remis au goût du jour. 40 €, ouais. Honnêtement, je les ai mis, hein, pour la simple et bonne raison que je voulais à tout prix, voilà, je voulais à tout prix jouer, etc. Je le voulais. Et surtout, on va pas se mentir, les jeux Blizzard, pour les trouver moins chers, même en temps de promotion, c'est... Faut se lever tôt, hein, punaise, hein, c'est... Ils sont pas généreux, hein. Ils sont pas généreux, hein. C'est pas comme des jeux d'autres éditeurs qui se retrouvent sur Steam ou compagnie, ou même les jeux Ubisoft, sans faire de pub, hein. Mais qui, eux, par contre... bénéficient de réductions assez... comment dire... de réductions assez marquées, et pas trop tard non plus, quoi. Pas trop tard. Voilà. Alors là, je vous dis, hein, quand on est dehors, c'est beau.
Mais les intérieurs, les donjons, c'est magnifique. Les reflets, tout ça, etc. Les effets de lumière, les effets... Oh là là, c'est vraiment... Moi, franchement, Non, moi, je suis content. Franchement, je le trouve magnifique. Hein. On nous a rendu le jeu, on nous a rendu notre jeu, quoi. On nous a rendu notre jeu. C'est vraiment le... Ouais, voilà, hein, c'est vraiment... Je regarde juste un petit truc dans les options. Demande... Compétences, ne pas bouger, carte audio. Du... Hop, dire capture d'écran. Ah! Alors, et là, attention, attention, je vais chercher une chose que j'ai pas encore regardée. Hein. Ah! Aïe! J'ai mal! Aïe, 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 aïe! Alors, il y en a plein qui vont dire peut-être à force, je joue, ça fait 1 heure ou 2 ou 3 que je joue. En fait, j'ai l'impression de jouer au même jeu, hein, graphiquement, qu'avant. Hein. Alors ça, c'est valable pour ceux qui n'ont pas joué à Diablo 2 depuis longtemps. Parce que le cerveau embellit toujours les souvenirs. C'est normal, hein. Mais là... Ouh! Oh punaise. Ah ouais. Ah ouais, le mode Legacy, là. Honnêtement, c'est cool, hein. Moi, j'aime bien, mais... Je jouerai pas comme ça, hein, par contre, hein, je vous le dis. Hein. Ah, voilà, voilà, voilà. On sait ce qu'on retrouve. Ah, on va rester comme ça. On va rester en mode normal. Ah oui, même la fenêtre, hein. En 4 tiers. Auparavant, on n'a pas des écrans 16 neuvième. Hein. Hop, on est revenu. Écran large. Respirer, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, c'est beau. J'ai pas besoin de lunettes pour jouer. Hein. Même si j'en porte pas d'ordinaire. Mais là, franchement, avec le mode Legacy, je commence à avoir mal aux yeux. Donc, non, 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 franchement, c'est vraiment un plaisir. La durée de vie, alors là, ça sera, voilà. Bah, déjà, la durée de vie pour faire le jeu une seule fois, vous verrez au niveau du let's play. Hein, après, ça dépend les joueurs. Ça dépend les joueurs. Mais franchement, parler de durée de vie sur un Diablo, vous allez faire le jeu une fois, vous allez faire le jeu 2 fois pour les modes de difficulté et plus. Et vous allez certainement le refaire avec beaucoup d'autres... Enfin, beaucoup, avec les autres personnages. Avec les autres personnages. Que, hop, on va aller voir tout de suite. Sauver et quitter. Hop, 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 hop. On va aller voir création de personnage. Bim. Un petit topo. Le barbare que j'ai pris. Et voilà. Pareil, hein. Quand je vous disais que Diablo 2 avait marqué déjà la série et puis l'industrie du hack and slash, dans Diablo 3, faut pas oublier, pour répondre à une demande de fans, ils nous avaient donné le nécromancien. Hein. Alors, mis à part le barbare, qui est un personnage basique, on va dire, dans les hack and slash, la sorcière, bon là c'est un sorcier dans Diablo 3, il n'y avait pas de nécromancien. On nous a mis un nécromancien dans Diablo 3. Que les joueurs avaient réclamé. Voilà, ça c'est pour vous donner l'importance du titre. Donc voilà, hein, vous avez l'Amazon. Parfait, donc ce sera beaucoup à distance avec ces javelots. L'assassin, expert en arts martiaux. Voilà, un petit assassin, un petit ninja quoi. Le paladin. Voilà. Chevalier en armure. Avec les sorts de soins et de soutien. Et le druide qui a été repris dans Diablo 4. Il est mis en avant, il est pas mal mis en avant dans les trailers du 4, hein, il me semble. Hein. Franchement. Donc je pense que si vous aimez le jeu, déjà ça sera à ma part. Je pense que vous allez vous faire un perso de chaque. Et puis vous avez raison. Hein. Vous avez totalement raison. Totalement raison. Parce que le jeu en vaut la chandelle. Hein. Franchement, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait le jeu. Alors voilà, si vous connaissez le jeu de base, si vous connaissez le Diablo d'antan, et que ça fait longtemps que vous n'aviez pas joué, et même si ça fait peu, hein, enfin, bon, de toute façon vous aurez envie de jouer. Je vous le conseille. Redécouvrez le titre. Pour les fans du jeu, bon bah franchement, j'ai pas de conseils à donner. Hein. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes dessus. Pour beaucoup, vous l'avez déjà terminé, etc. Vous êtes déjà à votre deuxième, troisième personnage. Bref, ça c'est pour les fans du jeu. Ça franchement, là-dessus, j'aurais pas de conseils à donner. Et pour les nouveaux joueurs, pour ceux qui connaissent pas le titre, et allez-y.
allez-y, c'est une merveille. Vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler, c'est une merveille ce titre. C'est vraiment... franchement, et en plus, une version remasterisée, refondue totalement. Franchement, vous allez vous amuser. Donc, ouais, je vous le conseille vraiment. Donc, pour ceux qui... Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, parce que ça va me servir énormément pour monter, pour pouvoir être vu. Sur YouTube, quand vous commencez, vous êtes invisible. Faut activer sa communauté, faut activer son réseau, etc. Voilà, faut faire monter son nombre d'abonnés et son nombre de vues. Donc si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous si vous voulez me soutenir, et pour que je sois visible sur YouTube. Et moi de mon côté, je continuerai à m'efforcer de vous fournir du contenu attractif. Voilà. Donc sur ce, à tous, je vous souhaite un très très bon amusement. Salut!